C'est officiellement une crainte exprimée par la Réserve fédérale américaine depuis plusieurs mois que de voir une attaque informatique chinoise, par exemple, mettre les banques hors d'état de nuire. J'ai l'impression que vous n'êtes pas tous sensibilisés à la question de l'euro numérique, du dollar numérique, du yuan numérique, aux questions des monnaies numériques qui sont susceptibles d'être mises en place, déployées dans les prochains mois ou les prochaines années. Alors, s'agissant de l'euro par exemple, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne doit se réunir à la mi-2021, c'est-à-dire aux alentours de l'été, pour décider si oui ou non on met en place un euro numérique. Et j'ai l'impression que tout le monde n'a pas fait le lien entre la question de ces monnaies numériques et le thème récurrent, présenté en tout cas comme tel, mis en avant, le thème récurrent des cyberattaques qui risqueraient de pénaliser les places financières. Alors je voudrais aujourd'hui vous éclairer sur le lien qu'il y a entre ces deux questions et sur l'impact que la mise en place d'une monnaie numérique aura sur votre épargne, votre droit à épargner et votre droit à la vie privée. Alors tout d'abord, la question compliquée du lien entre les cyberattaques qui risqueraient de paralyser les places financières mondiales, les institutions financières mondiales, et le choix de mettre en place des monnaies numériques. Alors aujourd'hui, on l'a vu ce week-end avec la paralysie d'un pipeline aux États-Unis, pipeline qui apporte en gros la moitié du pétrole de la côte est des États-Unis, donc zone économiquement stratégique. Ce pipeline a été bloqué par une attaque, une cyberattaque, qui est entrée dans les systèmes informatiques de gestion du pipeline, et les pirates, puisque c'est comme ça qu'il faut les appeler, les pirates ont pris le contrôle des machines, ils ont pris le contrôle de l'informatique du pipeline et ont demandé à l'entreprise propriétaire une rançon en contrepartie d'une libération du système informatique. Alors c'est très compliqué pour les boîtes de négocier des rançons. Donc en l'espèce, l'entreprise qui gère le pipeline a désamorcé ces systèmes informatiques pour éviter que les hackers ne se permettent de détruire les installations à distance. Mais ça signifie qu'aujourd'hui, il y a une exposition des grands systèmes informatiques très sensibles au risque de piratage informatique, par exemple des pirates nord-coréens, des pirates chinois, des pirates russes. On connaît toutes les nationalités qui suscitent des fantasmes, à cette différence près qu'il est plausible qu'une attaque chinoise vise à déstabiliser la finance américaine pour achever le travail commencé avec le Covid. Vous savez que le Covid a permis à la Chine de s'affirmer comme la première puissance mondiale et de mettre les États-Unis à la traîne. Et on voit bien qu'il y aurait une attaque financière qui viserait par exemple Wall Street. Ce serait la meilleure façon de reléguer définitivement la puissance américaine en deuxième place derrière la Chine. Donc on peut imaginer que des pirates, des hackers chinois aient l'intention de torpiller l'économie américaine ou l'économie capitaliste, puisque la Chine est toujours un pays communiste. On peut imaginer qu'au lieu de faire la lutte des classes, la dictature du prolétariat, l'affrontement militaire direct, la Chine utilise des moyens détournés pour torpiller les économies capitalistes, à commencer par l'économie américaine. Et donc il y a une plausibilité qu'une cyberattaque paralyse les institutions financières. C'est officiellement une crainte exprimée par la Réserve fédérale américaine depuis plusieurs mois que de voir une attaque informatique chinoise, par exemple, mettre les banques hors d'état de nuire. Comme on a vu l'entreprise qui gère les pipelines incapable de continuer sa production parce que ce sont les pirates qui s'en rendent maîtres, on pourrait tout à fait voir des pirates se rendre maîtres de l'informatique, de la BNP, de JP Morgan, de ce que vous voulez, hein, d'une grande banque systémique, comme on dit, occidentale, et torpiller cette banque. Donc, aujourd'hui, vous le savez, le Great Reset de Davos, le forum de Davos, animé par son Great Reset, travaille à la préparation d'une riposte à une attaque cybernétique, à une cyberattaque. C'est l'exercice Cyber Polygon,
qui aura lieu au mois de juillet 2021. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la riposte que les grandes institutions financières internationales prévoient d'ores et déjà et préparent à une cyberattaque à laquelle ces institutions s'attendent, la riposte qui est prévue, c'est la mise en place d'une monnaie numérique. Alors concrètement, pourquoi ? Parce que la monnaie numérique, et c'est là qu'il faut comprendre la mécanique qui met en danger votre épargne et votre droit à la vie privée. La monnaie numérique, en réalité, c'est une fausse expression. La monnaie numérique, c'est un cache-nez, un écran de fumée, pour dissimuler une centralisation de toutes les opérations de paiement autour d'une monnaie qui serait directement contrôlée par la banque centrale. Autrement dit, il n'y aurait plus d'argent cash, il n'y aurait plus de billets de banque, il n'y aurait plus que de la monnaie numérique. Vous ne pourriez plus aller au guichet chercher de l'argent. Le seul argent dont vous disposeriez serait celui qui serait comptabilisé par la Banque Centrale Européenne. C'est quoi la différence avec le système d'aujourd'hui ? C'est qu'aujourd'hui, vous avez un salaire, il est versé à votre banque, l'établissement de crédit, l'établissement bancaire sur lequel vous avez domicilié votre compte. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Et la Banque Centrale Européenne n'en sait rien. Elle n'a pas de droit de regard sur votre compte en banque. Eh bien là, le système serait différent, c'est que tout argent que vous percevriez serait recensé par la Banque Centrale Européenne qui saurait où cet argent se trouve. Alors bien entendu, on vous dit on va préserver l'anonymat, le blablabla. Il n'en reste pas moins qu'une seule intelligence centralisée, un seul serveur d'une certaine façon, totaliserait la totalité des euros en circulation et saurait où chaque euro se trouve et entre les mains de qui il est passé. On voit bien que cette centralisation informatique, qui est au contraire de ce que fait la blockchain des cryptocurrencies, des monnaies cryptées, des crypto-monnaies, cette centralisation informatique, elle repose sur une idée qui est qu'on va faire une grande forteresse qui sera plus facile de défendre contre les assaillants, contre les pirates qui viennent nous attaquer, alors qu'aujourd'hui on a le système BNP, système Société Générale, système Crédit Agricole, système Deutsche Bank, système tout ce que vous voulez. Là, il n'y aurait plus qu'un système en Europe qui centraliserait tout et qui serait hyper gardé, hyper contrôlé, qui serait une vraie forteresse imprenable pour les hackers. Et donc, on minimiserait le risque d'un torpillage financier. Alors, vous voyez bien le danger qu'il y a pour votre vie privée, c'est que vous ne pourrez plus rien cacher. Et Christine Lagarde a d'ores et déjà fait acter qu'au nom de la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le blanchiment, on pourrait faire ce qu'on voudrait. Alors, ça veut dire que le jour où on vous accuse d'avoir touché 200 € d'argent de la drogue, d'argent d'un tripot, d'un commerce illégal, vous avez vendu une voiture, une œuvre d'art sans le déclarer, blanchiment d'argent, on vous coince. Et donc on vous bloque votre compte, vous ne pouvez plus rien dépenser. C'est ça que ça veut dire. Et évidemment, ce système est présenté comme la riposte suprême à une cyberattaque. Et donc, ce qui va être très intéressant, retenez bien ça, c'est de voir si le forum de Davos est prémonitoire. À savoir, est-ce qu'une cyberattaque de ce genre va avoir lieu et est-ce que les banques centrales vont bénéficier du prétexte tout trouvé pour confisquer l'argent, votre argent, pour confisquer votre liberté de dépenser l'argent que vous avez gagné et pour recentraliser tout cet argent dans ses comptes. Suspense. On va regarder dans les 2 ou 3 ans à venir. Vous savez, Bill Gates a prédit une cyberattaque mondiale, d'ampleur mondiale, dans les 2 ou 3 ans. On va voir si elle arrive.